Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une énième question qui revient généralement pendant le consulting, c'est quel est l'ordre à suivre, donc quelle est la timeline, le chemin à suivre pour préparer efficacement son projet d'étude. D'accord. Donc, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On a, avant de, on a, alors, de notre côté, lorsqu'on travaille avec les étudiants, on a ces 7 points qu'on travaille de bout en bout. Le premier point, c'est le projet académique professionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on vous reçoit un entretien, pendant 30 minutes au fait gratuit, lorsqu'on échange avec vous, on essaie voilà, d'établir un profil. On essaie d'établir votre profil. Est-ce que voilà, vous êtes en reconversion? Est-ce que vous avez arrêté les études? Est-ce que vous avez un parcours haché? Ou est-ce que vous êtes fraîchement diplômé? Vous venez d'avoir le baccalauréat? Vous venez d'avoir votre licence? Ou est-ce que vous avez eu à faire... Bref, on essaie voilà, de connecter tout ça et d'établir un profil clair. Par la suite, une fois cette session terminée, et que vous souhaitez voilà, qu'on travaille ensemble, qu'on vous accompagne, qu'on reste à votre écoute tout au long de cette grosse aventure, on va essayer ensemble d'établir un projet professionnel à long terme. Donc selon vos notes, là vraiment c'est la grande question, la question des notes. Bah oui, les notes, hein, vous avez eu quelle note en licence, vous avez eu quelle note au baccalauréat, vous avez eu quelle note, voilà. Et c'est à partir de là qu'on va établir votre projet professionnel. Alors c'est quoi votre projet professionnel à terme? Pourquoi? Et vous devez pouvoir en justifier. Donc, dans certains pays et dans certains cas, ou même parfois selon les universités ou selon le choix de la formation, on peut vous demander des thèses de langue. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le thèse de langue. Ça, de notre côté, il reste facultatif, mais dans certains pays, il y a un test de langue qui est exigé. Par la suite, il y a le choix des établissements. Bon, une fois qu'on a défini notre projet académique, nous, de notre côté, on a établi votre profil académique et professionnel et que derrière, on en a discuté, il y a bien évidemment le choix des établissements et des formations. Ça, c'est le troisième point. Troisième point, donc on va faire la recherche des universités ou des écoles qui correspondent à vos objectifs. On va vérifier les frais, les programmes et la reconnaissance, surtout là, mais surtout la reconnaissance des diplômes. On rigole pas avec ça. On rigole pas avec ça. En quatrième point, on va préparer le budget. Donc on va discuter budget et finances. Généralement, personnellement, j'ai tendance à mettre le point du budget au-dessus du choix de la recherche des établissements. Personnellement, après ça reste comme mon avis à moi, parce que c'est le budget qui va définir à peu près dans quelle université dans quelle formation est-ce que vous pouvez avoir droit, dans quelle université, etc., dans quelle ville, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos et même dans nos prochaines vidéos, parce que voilà, on n'en parlera jamais assez, mais on continuera toujours d'en parler du fait que le budget est très lié et intimement lié à la ville. Donc le choix d'un budget et le choix de la ville d'études sont intimement liés. Il faut vraiment, alors quand je dis vraiment, c'est c'est vraiment, pardon pour la tautologie, mais il faut vraiment y réfléchir en amont. Une fois le budget établi, voilà, on va essayer, on va regarder les frais académiques, pardon, à l'année, le coût de la vie selon la ville choisie. Est-ce qu'il y a des bourses? Est-ce qu'il y a des financements possibles? Est-ce que voilà, on a le temps de pouvoir monter un dossier pour une demande de bourse, etc. Donc, autant de choses. Et derrière, voilà, ça se fait généralement sur notre plateforme de Bocher. Donc, on fait un rassemblement de dossiers. Donc, voilà, on va essayer de construire le dossier, diplôme, relevé de notes, attestation, fiche de paye, registre de commerce pour ceux qui ont créé des entreprises entre-temps, CV, lettre de motivation, s'il y a des documents à traduire, traduction officielle, donc autant de choses. En sixième place, on a Campus France. Donc, bien évidemment, Campus France, généralement, c'est très, très, très bouché. Alors, malgré tout, pour étudier en France, il faudra passer par Campus France. Campus France a des dates limites, a des délais limites, et il faudra s'y prendre très rapidement. Sur Campus France, vous pouvez candidater. Voilà, une fois que vous êtes inscrit, vous avez renseigné vos documents, ils ont été vérifiés, etc. Vous pouvez candidater. Une fois que vous candidatez, euh,
pardon, une fois que vous candidatez pour, pour les universités, vous pouvez être accepté. Euh, vous pouvez, euh, vous pouvez avoir des acceptations, pardon, ou pas. Donc c'est là qu'intervient la phase 3 généralement, donc parce que, encore une fois, statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir une acceptation en dehors Campus France que dans l'application Campus France. Mais encore une fois, il y en a qui trouvent rapidement dans Campus France. Ça aussi, il y a une préparation en amont qui est faite, et généralement, ça c'est lorsque ils ont un petit peu cherché les universités qui n'ont pas réussi à les avoir. Après Campus France, donc là, on dépose un dossier complet, surtout dans les délais. Donc, très important, les délais. Et à terme, une fois qu'on a un entretien programmé, Campus France, on va aller voir un agent, on va discuter avec lui, ou parfois ce sont des pièces complémentaires si c'est demandé par l'agent. À la terme, une fois que c'est terminé, on a une attestation de Campus France qui atteste que, voilà, que notre projet d'étude, il est viable, il est pertinent, il est structuré. Et une fois qu'on a cette étape, on peut passer au suivant. Donc, dans la foulée, on prépare le logement. Donc, par logement, si vous allez être hébergé, une attestation d'hébergement, c'est un CERFA rempli avec les avis d'imposition, les pièces d'identité de celui qui va vous héberger pendant toute votre formation, les assurances, les billets d'avion. Donc, généralement, ce sont les réservations des billets d'avion. Et voilà. Une fois que tout le dossier est complet et que ces volets-là sont traités, on peut derrière euh, euh, rechercher une date pour une demande de visa, en bonne et due forme. Donc, une fois que tout ça est fait, on fait notre petite checklist pour se rassurer qu'on n'a rien oublié et derrière, on dépose la demande de visa. Donc, une fois que la demande entre en instruction, généralement entre 2 à 4 semaines, on a un autre petit SMS comme quoi le passeport est disponible au retrait. On vient retirer. Félicitations, vous venez d'obtenir votre visa pour les études en France. Donc, mon conseil pratique, voilà, pour conclure cette vidéo, c'est on ne saute pas d'étape. Chaque étape est très importante, ça solidifie le dossier, ça augmente nos chances de succès. Une planification chronologique réduit voilà, le stress et ça nous permet voilà, de garder le contrôle sur le projet. Donc, raison pour laquelle, pour les étudiants avec qui on travaille, donc, ils sont invités sur notre site, le Bosher, sur notre plateforme, voilà, créer un compte, à renseigner des documents, et c'est sur cette même plateforme que tout est centralisé, que ce soit les documents, les attestations, bref, tout y est concentré. Donc derrière, il y a ce qu'on appelle des steppers, donc des étapes qui sont remplies à chaque fois que on a tout ce qu'il nous faut. Donc lorsqu'il est question du logement, lorsqu'on a les documents, le contrat de bail, etc., ou si il faut une réservation d'hôtel, pour ceux qui choisiront cette option-là, tout y est et ça nous permet voilà, derrière d'avoir une checklist complète d'à peu près tout ce qui allait le faire. Donc, les amis, c'était tout pour cette thématique, pour cette question, à savoir comment se préparer efficacement pour son projet d'études. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Le Bochard sur WhatsApp, sur YouTube et sur Facebook pour rester à jour des actualités et des prochaines informations concernant votre projet d'études en France. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.